bienvenue à cette vidéo informative dédiée à la vague thérapie, une avancée majeure dans le domaine de cicatrisation des plaies complexes. Dans cette vidéo, nous essaierons de répondre à vos questions sur la définition de la vague thérapie, ses composants et son fonctionnement, ses indications et contre-indications, les étapes pratiques de son application et enfin les points clés de surveillance et de gestion des composants. Prête à approfondir vos connaissances? Commençons. Tout d'abord, en commençant par une petite définition de la vague thérapie. Le terme vague signifie Vacuum Assisted Closure, ou en français fermeture assistée par pression négative. Il se compose de 3 éléments clés. V pour vacuum, c'est-à-dire vide, qui représente la pression négative appliquée sur la plaie. A pour assisted, car cette technique aide activement le processus de cicatrisation. C pour closure, car elle favorise la fermeture progressive de la plaie. La vague thérapie peut être réalisée par le médecin ou l'infirmier, soit au bloc opératoire ou dans le service. La vague thérapie est une méthode qui utilise une pression négative pour accélérer la cicatrisation et améliorer les résultats cliniques. Quels sont les composants de la vague thérapie? Le système vague est composé de plusieurs éléments. La pompe à pression négative qui génère et régule la pression, l'éponge polyuréthane placée sur la plaie pour distribuer la pression, le film transparent adhésif, les tubulures qui relient l'éponge à la pompe, le réservoir collecteur qui recueille les exsudats aspirés. Quels sont les rôles et l'objectif de la thérapie par pression négative? La vague thérapie a plusieurs objectifs. Elle aide à éliminer l'excès d'exsudats pour réduire l'œdème, favoriser la granulation tissulaire en stimulant la circulation sanguine, réduire la charge bactérienne et le risque d'infection, et enfin, elle aide à accélérer la cicatrisation des plaies complexes. Quelles sont les indications de la vague thérapie? La vague thérapie est indiquée dans plusieurs situations cliniques, telles que les plaies aiguës et chroniques comme les ulcères de pression ou les plaies post-chirurgicales, les plaies du pied diabétique avec perte de substance étendue et ou profonde, les plaies infectées profondes après débridement, les fractures ouvertes avec perte de substance cutanée, les escarres et les brûlures. Quelles sont les contre-indications de la vague thérapie? Bien que la vague thérapie soit efficace, elle n'est pas adaptée à toutes les situations. C'était par exemple les plaies avec tissu nécrotique non débridé, les infections non contrôlées de la plaie, les plaies tumorales, l'allergie aux matériaux de pansement, les saignements actifs et festules non exclus. Il est donc essentiel d'évaluer soigneusement chaque patient avant d'appliquer cette technique. Pour évaluer l'efficacité de la thérapie par pression négative, plusieurs signes cliniques doivent être surveillés. La réduction de la taille de la plaie, la formation de tissus de granulation, la réduction de l'œdème, l'absence d'odeur nauséabonde persistante, la diminution de la charge bactérienne. Avant de commencer, assurez-vous que l'environnement est propre et que vous disposez de tous les matériels nécessaires. L'éponge polyuréthane stérile, le film transparent adhésif, les tubulures, la pompe à pression négative, le réservoir collecteur, la solution antiseptique, les gants stériles et le champ stérile. N'oubliez pas de vous laver les mains et de porter des gants stériles pour éviter toute contamination. On va évaluer la plaie, vérifier la taille, la profondeur et l'état de la plaie. Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique adaptée pour éliminer les débris et réduire la charge bactérienne. Il faut sécher délicatement les bords de la plaie pour assurer une bonne adhérence du film. Troisièmement, découper l'éponge polyuréthane à la taille de la plaie en veillant à ce qu'elle recouvre entièrement la surface sans déborder sur la peau saine. On peut mettre un gel comme l'anthracite pour aider à la détection. Placez l'éponge dans la plaie en la tassant légèrement pour qu'elle épouse bien les contours. Recouvrez l'éponge et les pores de la plaie avec le film transparent adhésif. Assurez-vous que le film est bien étanche pour créer un environnement clos. Appliquez le film en partant du centre vers les bords pour éviter les plis et les bulles d'air. Laissez une petite zone libre pour y insérer la tubulure. Cinquièmement, insérez l'extrémité de la tubulure dans la zone prévue sur le film adhésif. Connectez l'autre extrémité à la pompe à pression négative. Allumez la pompe et réglez la pression selon les recommandations de fabricant. Elle est généralement entre 75 et 125 mm de mercure. Ensuite,
Vérifiez que le système est bien étanche et que la pression est stable. Notez bien qu'il y a deux modes principaux de fonctionnement de la vague thérapie. Le mode continu, une pression négative constante est appliquée sur la plaie, favorisant le drainage des exudats, la réduction de l'œdème et la stimulation de la cicatrisation. Ce mode est généralement utilisé pour les plaies très exudatives ou complexes. Le mode intermittent. Dans ce mode, la pression négative est appliquée de manière cyclique, c'est-à-dire il y a une alternance de périodes sous vide et de relâchement. Ce mode stimule davantage la formation de tissus de granulation et est souvent employé pour accélérer la cicatrisation des plaies chroniques. Une fois le système en marche, vérifiez que l'éponge se rétracte sous l'effet de la pression négative, qu'il n'y a pas de fuite d'air et que le réservoir collecteur commence à recueillir les exsudats. Expliquez au patient ce qu'il peut ressentir, par exemple une sensation de scission légère, et informez-le des signes à surveiller comme les douleurs intenses et les fuites. Enfin, documentez la procédure dans le dossier de patient en notant la taille et l'état de la plaie avant la pose, les paramètres de pression utilisés et la quantité et l'aspect des exsudats collectés. En cas de complications comme une fuite ou une douleur intense, réévaluer le pansement et les connexions et ajuster la pression, c'est nécessaire. En cas d'occlusion, vérifiez que la tubulure n'est pas clampée, coudée ou que les flux est trop épais. Si un saignement actif est détecté, arrêtez immédiatement le dispositif et contactez le médecin. Après la pose de la vague thérapie, il est essentiel de suivre certaines recommandations pour assurer une cicatrisation optimale et éviter les complications. Voici quelques conseils pratiques. Commençons par la surveillance régulière, c'est-à-dire vérifier quotidiennement l'état de la plaie et de la zone autour de la vague. Notez tout changement de couleur, d'odeur ou d'écoulement. Maintien de l'hygiène. C'est le lavage des mains avant et après toute manipulation de la zone traitée. Gestion de la pression. Évitez de poser une pression excessive sur la zone traitée. La durée recommandée. La fréquence de changement de pansement vague dépend de l'état de la plaie et de la qualité d'exudat. En général, il est recommandé de changer le pansement tous les 2 à 3 jours. Éducation du patient. Informez-vous sur les signes d'alerte à surveiller. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau et d'avoir une alimentation équilibrée pour favoriser la cicatrisation. Ces conseils visent à maximiser l'efficacité de la vague thérapie et à minimiser les risques de complications.